petit reportage à la Laigne. Donc là, on va pas faire le catastrophé, mais néanmoins, je pense que vous êtes au courant aujourd'hui. Il y a eu un séisme d'amplitude assez importante dans ce petit village. Donc comme vous pouvez le constater, il y a quelques maisons qui ont pris un petit peu cher. Vous voyez, des pans de murs complets sont tombés. Il y a des maisons complètement inhabitables en fait. Donc comme on peut voir aussi là sur cette partie-là, je pense que le mur il va peut-être bien tomber un jour. Donc c'est pas terrible. Donc je plains les gens qui habitent là et ont dû quitter les lieux, puisqu'effectivement ça devient dangereux. Vous voyez un petit peu l'impact du séisme sur ce bâtiment en pierre qui est pourtant beau bâtiment, mais néanmoins fragilisé. Et donc en fait, je voulais vous présenter un petit peu d'optimisation, d'optimisme en tout cas. Là, vous voyez l'écart qu'il peut y avoir entre, je ne sais pas si on voit bien, et voilà, l'écart qu'il y a entre l'angle du mur et le mur de façade, c'est assez impressionnant. Donc un petit peu d'optimisme. Donc là, on va rentrer dans une propriété privée de clients amis, on peut dire, puisque c'est souvent le cas avec nos clients à la finale, qui eux ont fait le choix il y a quelques années de construire une maison en bois. Et donc voilà, quelque chose de positif dans ce désastre, c'est que le bois, ça résiste. Donc on va faire un tour pour vérifier tout ça, et vous allez constater qu'elle n'a pas bougé. Alors la double particularité de cette maison, alors je suis désolé pour le contre-jour, mais la double particularité de cette maison, c'est que, alors, je vais prendre un peu d'écart, c'est que c'est une maison en bois massif, donc bois empilé, madrier empilé, et en plus elle est posée sur des pieux métalliques. Donc fondation métallique. Donc du coup, elle a pu suivre le mouvement de la terre et du coup, elle a absolument pas bougé. Vous voyez, elle est nickel. Même au niveau de la charpente, toiture, tout est nickel, rien n'a bougé. Hop là, excusez-moi pour la stabilisation. Alors, petit mouvement quand même. Je pense que là, c'est nous qui n'avons pas été très fortiches. Il y a eu un décalage, je ne sais pas si on va le voir ici. Il y a un pieu qui s'est décalé. Et effectivement, on avait oublié de mettre un goujon apparemment. Donc, bon, il va falloir résoudre le problème. Et le problème va être résolu avec un coup de masse. On redresse et on remet une vis. Donc, vous voyez, je peux faire le tour complet de la maison. Elle est nickel. Alors, on voit bien que ça a bougé quand même. Parce que là, on a, vous voyez, fondation métallique. Donc là, au niveau d'un assemblage, en fait, on voit que, je ne sais pas si vous voyez, mais ça s'est un peu là, légèrement écarté. Vous voyez. Donc normalement, c'est plutôt serré. Vous voyez. On voit en partie haute là-haut, donc où il y a à peu près, je dirais, 2 mm, 3 mm de jeu. Bon, là, on arrive en partie basse, et effectivement, il y a 1 cm, et là, ça a fissuré en partie bas. Donc là, il va falloir faire un petit renfort, mais rien à côté de ce qu'ont pu subir les voisins. Donc voilà, c'était pour vous montrer que la construction bois, eh bien, ça tient coup, vous voyez, sur pieux métallique, donc ça ne bouge pas. Et la VMC, c'est vrai qu'elle nous a jamais rappelé à l'ordre, enfin la maison nous a jamais rappelé à l'ordre de l'installer. Les murs sont pas gras, sont pas... Voilà. Donc du coup, vous voyez des gens qui ont vécu un sinistre, qui sont heureux. Voilà, ils profitent.
Allez, merci à vous. Ça va pas être enlevable, je vais vous dire pourquoi, parce que le bois va avoir absorbé. N'hésitez pas à liker, partager, parce qu'il faut que ça se sache quand même.